Alors l'hypnose est un état second entre le rêve et la réalité. Alors on est là, mais en même temps, nous sommes dans le rêve. Et c'est le subconscient qui prend le dessus sur la conscience. Il est celui qui a fait de l'hypnose un véritable phénomène de mode. Mesmer, le fascinateur québécois, multiplie les prouesses sur scène et sur les plateaux de télévision. Mais l'hypnose n'est pas seulement un spectacle, c'est un outil qui est en train de révolutionner le monde médical. Essayez d'imaginer une balance à fléau. Est-ce que les deux plateaux seraient à la même hauteur ou bien est-ce que ça pourrait pencher? Et tout en observant les choses d'une manière neutre, comme si vous étiez une exploratrice de vous-même, comme si vous étiez l'observatrice de vos propres sensations. Le docteur Fleury est médecin généraliste et possède un diplôme universitaire d'hypnothérapie. Depuis quelques mois, il reçoit cette patiente qui souffre de dépression. Au cours de la séance, le médecin va s'assurer de son état d'hypnose avec une lévitation du bras. La main se soulève d'elle-même sans que la personne puisse agir. Voilà. Et vous sentez cette main qui devient de plus en plus légère. De plus en plus légère, vous sentez qu'elle pourrait se mettre à flotter toute seule. Si c'est le cas, voilà, vous la laissez faire. Voilà, très bien. Soyez juste attentive au plaisir, à l'agrément que ça vous procure, Françoise. Il me manquait en médecine générale des outils pour prendre en charge certains problèmes de santé, pour lesquels la médecine classique, la chimiothérapie, comme on dit, les médicaments, ne peuvent pas faire grand-chose. Quand vous êtes bien réveillé physiquement, voilà, vous ouvrez les yeux. C'est dur de remonter, Ça va? Voilà. Voilà, ouvrez les yeux, laissez-vous revenir. Voilà, vous sortez de votre bulle. Voilà, très bien. J'avais plus de solution pour moi. Ça faisait 3 ans que je galérais. J'étais dans la maladie, j'étais hospitalisée 3 fois, pas d'issue. Dès la première séance, j'ai su que il s'était passé quelque chose et j'ai su que je m'en sortirais. C'est là que j'ai compris que c'était énorme. C'était. Vous m'avez dit une chose très intéressante, je crois que c'était à la 3e séance. Vous m'avez dit, je me sens redevenir comme j'étais avant. Ouais, la Françoise que j'étais avant. Voilà, c'est ça. Ouais. L'état d'hypnose est un état modifié de conscience différent du sommeil. Pour y arriver, l'hypnotiseur utilise d'abord une technique d'induction qui peut être brève et autoritaire ou plus longue et progressive. Une première étape suivie d'une phase d'approfondissement. Cet état psychologique particulier permet de modifier radicalement les perceptions sensorielles et notamment celles de la douleur. Au CHU de Tours, on pratique l'hypnosédation, une forme d'anesthésie qui combine l'hypnose avec des analgésiques locaux. C'est le domaine d'Éric Fournier, médecin anesthésiste. L'hypnose, c'est quelque chose qui peut rendre beaucoup de services. Ça peut servir aussi bien dans des interventions programmées que dans des interventions en urgence pour diminuer la panique du patient. Il y a des techniques qui nous permettent de gérer tout ça. Il y a des prédispositions particulières? Oui, il faut être imaginatif, il faut être un peu farfelu et puis il faut aimer l'humour pour faire l'hypnose. Parce qu'en fait, et puis il faut savoir rebondir rapidement parce que, surtout en anesthésie, on utilise des techniques de confusion. Vous allez voir, il y a des choses qui vont vous paraître un petit peu farfelues, peut-être ce que je vais dire, mais tout ça s'inscrit dans une technique complètement ordonnée. Cécile Guérat est ici pour une ablation de la parathyroïde. Pour cette patiente qui a déjà subi de nombreuses opérations sous anesthésie générale, l'hypnose est une chance.
Justement, je voudrais éviter la chimie, puisque ça fait 3 ans que mon corps subit beaucoup de choses. Donc, effectivement. Donc, j'ai hâte, en fait, même de voir comment je vais réagir. Ce n'est jamais comme une anesthésie générale. Le patient qui nous dit à la consultation qu'il ne veut rien voir, rien sentir, rien entendre, il ne peut pas être candidat à l'hypnosédation. Parce que lors d'une intervention chirurgicale avec un patient sous hypnose, si vous voulez, la scène se joue à 3 personnes. L'hypnotiseur, le patient, le chirurgien. Lors d'une anesthésie générale, la scène se joue à 2 personnes, l'anesthésiste et le chirurgien. À Berlin, il est 13h18. L'ambassade de France, sur la Pariser Platz, vient de fermer. Avant que l'opération ne démarre, une vingtaine de minutes sont nécessaires pour hypnotiser la patiente. C'est un outil extrêmement puissant qui utilise les ressources personnelles du patient. Et donc, ça lui permet en fait de participer de façon active à sa guérison. Inspirez, respirez. Le bleu, les reflets argentés. Le corps, l'esprit. L'esprit qui tourne autour du corps. Pendant l'opération, on entend seulement la voix de l'anesthésiste en interaction avec l'inconscient de la patiente. À 4 cm du corps. Elle ne va pas se focaliser sur le geste opératoire, sur l'incision, sur ces sensations qu'elle va avoir pendant l'intervention. Et donc, du coup, pour nous, c'est beaucoup plus simple. On va pouvoir l'opérer dans de bonnes conditions, sans avoir la patiente qui sans arrêt va dire « j'ai mal » ou « attention » ou se crisper, etc. Les yeux sont ouverts. Pouvez-vous fermer l'œil gauche en gardant l'œil droit ouvert? On peut entrer, sortir d'hypnose, c'est pas un problème. Les patients, et moi il m'est arrivé que des patients sortent d'hypnose, me disent que mon histoire les intéressait pas, ou qu'ils voulaient aller à tel endroit, qu'ils voulaient faire telle chose, ils repartent et c'est reparti. Et en général, quand ils replongent en hypnose, ils tombent dans un stade plus profond. Ah, c'est les nerfs, hein. Oui. Encore un peu d'eau, non? Non, ça va aller. Merci. Pas de pression artérielle, non. Il fallait absolument que j'ai toujours cette voix qui me guide, en fait. Et je pense que, justement, pendant l'intervention, je pensais sans cette voix et je pense que j'aurais mal supporté l'intervention. Le temps de séjour est très réduit, du coup, donc ça c'est surprenant parce que nous on les garde minimum une demi-heure, voire 1 heure, voire plus. Donc là, c'est très réduit. En fait, on les garde même des fois plus pour la surveillance chirurgicale que l'anesthésie. Donc il y a ça. Ensuite, c'est surprenant de les voir arriver. Ils nous parlent comme s'ils n'avaient pas été opérés, quoi. Et puis ils sont très très satisfaits, extrêmement satisfaits de l'hypnose. Hein. Donc voilà, c'est très positif. En fait, si cette technique se développait plus, je pense que la prise en charge globale du patient serait meilleure et puis ça pourrait nous permettre de remettre le patient au cœur du système de santé qui actuellement n'y est plus du tout. L'hypnose thérapeutique, celle qui soigne, suscite un réel engouement. Le club d'hypnose d'Orléans organise régulièrement des stages dits de coaching qui sont tous complets. Le formateur est Sylvain Brosset, un ancien cadre dans l'informatique, passé par l'Institut français d'hypnose ericksonienne. D'autres choses que vous avez pu pratiquer pendant cette semaine? Isabelle? Sur ma fille, elle avait une journée un peu particulière il y a une semaine, mercredi.
Et puis une personne sur l'image de soi, et puis une douleur au niveau d'une sciatique. Donc on a fait, je pensais faire une micro-séance parce que voilà, on se connaît bien. Et puis du coup, je dis, bah viens, on va faire quelque chose d'assez rapide. Et finalement, ça a duré 1 heure. Donc on a traité l'image de soi, et puis elle est ressortie, elle n'avait plus mal. La classe, ouais, bravo. Bravo Isabelle. Il y a des gens du club d'hypnose qui, lorsque leurs enfants vont pas bien, ont besoin d'un petit coup de boost, etc., un petit coup d'hypnose, et ça s'apprend très vite. Il n'y a pas de don pour faire de l'hypnose, c'est juste une technique qui s'apprend et en l'espace d'1 trimestre, vous savez faire déjà beaucoup de choses. Les participants à ce stage ont tous des motivations différentes, mais un même intérêt pour le développement personnel. Moi, ce que j'y découvre, c'est que c'est vraiment, ça m'a donné confiance en moi. Je suis quelqu'un d'extrêmement timide dans la vie. Et la preuve, si j'arrive à vous parler aujourd'hui, je pense que c'est un bel exemple, comme quoi on arrive à se dépasser quand on pratique, voilà. Au départ, j'ai senti qu'on pouvait aider les gens. Et aider les gens à justement à avoir accès à ce potentiel, à réussir à développer des choses en eux ou améliorer des choses en eux. C'est vrai qu'avec des méthodes comme l'hypnose, c'est des thérapies assez brèves qui permettent de résoudre le problème assez rapidement sans avoir forcément à identifier les raisons enfouies. Donc ça économise l'argent, ça économise le temps, ça économise les difficultés émotionnelles que ça peut engager avec les prises de conscience, les larmes, etc. Et en fait, on va régler le problème à la base sans forcément savoir comment il se règle et comment il se met en place grâce à l'inconscient. Mais ça marche. Je pense que l'hypnose, il devrait y avoir des vraies recherches universitaires approfondies. Je sais qu'il y en a un petit peu aux États-Unis. Il y en a eu beaucoup aussi pendant la guerre froide, qui était quand même assez secrète, assez cachée. Mais il y aurait vraiment beaucoup à faire au niveau pharmaceutique et médical. Le problème, c'est qu'avec l'hypnose, on soigne tellement de choses sans prendre de produits chimiques que peut-être que ça embêterait beaucoup les laboratoires pharmaceutiques et toute l'industrie qui travaille autour du mal-être des gens, j'ai envie de dire, plus que du bien-être. À son bureau, Sylvain Brossé reçoit aussi des clients pour les mêmes indications qu'en cabinet médical. Pascal est venu le consulter pour des problèmes de confiance en elle. Je doute toujours de ce que je peux dégager. Par exemple ? Par rapport aux autres. L'image qu'ils peuvent se faire de moi, je suis pas sûre toujours d'être intéressante en fait. Et voilà. C'est quelque chose que tu te dis ou c'est quelque chose que tu ressens? Que je me dis. D'accord. La personne qui vient me voir, souvent elle va pas bien, elle a envie de changer, mais elle ne sait pas exactement ce qu'elle voudrait, comment est-ce qu'elle veut changer. Et je donne souvent cette métaphore, c'est comme si vous mettiez dans votre voiture, dans votre GPS, vous mettiez toutes les adresses où vous ne voulez pas aller. Mais à un moment donné, il faut donner l'adresse où on veut aller. Et l'objectif de ce qu'on appelle l'anamnèse, cette partie de la séance, au début de la séance, c'est vraiment d'arriver à déterminer l'objectif de la personne. Au moment où la main va toucher le visage, Pascal, tu vas ressentir quelque chose d'intense, de fort et d'intense et de très agréable à la fois. Un petit peu comme si toutes ces sensations émergeaient comme un feu d'artifice à l'intérieur de toi. Maintenant, je demandais à l'inconscient de faire en sorte que ces sensations, Pascal puisse les ressentir à chaque fois qu'elle a une décision à prendre, à chaque fois qu'elle est en relation avec d'autres personnes, à chaque fois qu'avant elle avait une sensation de manque de confiance. Est-ce que l'inconscient peut mettre ce nouveau comportement en place? Ok, super. Alors je demandais à l'inconscient de faire ça maintenant, et profondément et de manière durable. La force de l'hypnose, c'est qu'on va reprogrammer d'une certaine manière des habitudes qui ont été déléguées à l'inconscient. Donc en fait, à partir du moment où on reprogramme des habitudes qui sont néfastes, négatives pour nous, donc un petit peu comme si vous reprogrammiez un ordinateur qui aurait des bugs, et bien derrière ça vous permet de mieux être, de mieux vivre. Donc c'est le côté thérapeutique de l'hypnose, c'est que une phobie, un trauma, une addiction, etc. C'est des programmations qui sont dans le cerveau. On reprogramme gentiment, tranquillement, et derrière, les gens vont mieux.
j'avais l'impression d'être plus rien en fait. Et c'est vraiment un avant et un après, une nouvelle vie qui s'ouvrait à moi et vraiment tournée sur le présent et le futur et plus du tout vers le passé. C'était quelque chose d'extraordinaire et de très surprenant parce qu'en une séance, je suis passée de l'obscurité au grand jour. C'est un peu comme si avant j'étais en train de me noyer depuis longtemps. J'arrivais à peine à sortir la tête hors de l'eau et l'hypnose ça a été un peu comme une main tendue qui m'a sortie de là et qui m'a permis vraiment de revivre et de voir toute la joie qu'il peut y avoir dans la vie. Donc vraiment, c'est vraiment passer de l'obscurité à la grande clarté, vraiment. Pendant plus de 2 siècles, les pratiques d'hypnose se sont heurtées au scepticisme de la communauté médicale. Si une partie d'entre elles admet aujourd'hui que l'hypnose modifie bien l'activité du cerveau, le mystère demeure encore sur les mécanismes qui rendent le phénomène possible. Un immense défi à relever pour les neurosciences dans la compréhension du fonctionnement de l'esprit.